Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur le conflit récent, très médiatisé, entre Elon Musk et Donald Trump. Oui, un conflit qui semble connaître une sorte d'accalmie publique. Mais bon, les tensions restent là, sous la surface. Exactement. On va essayer de décrypter ça en se basant sur les infos, les posts sur X, jusqu'à aujourd'hui, le 11 juin 2025. L'objectif, c'est de comprendre un peu l'origine, les derniers développements, et puis les impacts possibles, quoi. Alors, tout a commencé, l'étincelle, c'était le départ de Musk du fameux DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, le 29 mai. C'est ça, et quasi immédiatement après, il a attaqué très fort le projet de budget de Trump, le Big Beautiful Bill. Il l'a traité d'abomination répugnante, je crois. Des mots très forts. Ah oui, très fort. Et la réplique de Trump, elle n'a pas tardé non plus. Il a menacé d'annuler les contrats fédéraux Tesla, SpaceX, Exactement. ce qui touche Musk au portefeuille, clairement. Et Musk a contre-attaqué. En parlant d'ingratitude et même de l'affaire Epstein. Oui, ça c'était assez surprenant, même si, bon, les sources qu'on a ne donnent pas d'éléments précis là-dessus, dans ce contexte. Non, mais ça montre la violence de l'échange. Ce qui est frappant, c'est ce contraste. Musk arrive pour aider à réduire les dépenses, et pouf, il démolit le budget. Et Trump qui menace direct ses entreprises. Des entreprises très dépendantes des contrats fédéraux d'ailleurs. Tout à fait. Donc les enjeux sont montés très très vite. Et puis, coup de théâtre peut-être. Le 11 juin, Musk poste sur X ce message en anglais. I regret some of my posts about President at real Donald Trump last week. They went too far. Je regrette certains de mes posts. Le mot « certain » est intéressant, non? Pas tous. Effectivement. C'est pas une réconciliation totale, hein. Ça ressemble plus à une tentative de limiter la casse pour ses affaires. Surtout si, comme certaines sources le disent, Trump a refusé de lui parler au téléphone. Exactement. Malgré, apparemment, des tentatives de conseiller pour calmer le jeu. Donc le fossé reste là. Et pendant ce temps, la bourse, elle n'a pas attendu. Le 5 juin, Ah oui, le 5 juin, l'action Tesla a plongé de 14%. 14%. C'est énorme. Plus de 150 milliards de dollars de valorisation perdue en une journée. C'est colossal. Et au-delà de Tesla, il y a les risques pour SpaceX aussi. Justement, les contrats avec la NASA, le Pentagone. Bah oui, c'est vital pour la stratégie spatiale américaine. Faut se rappeler que SpaceX, c'était plus de 95% des lancements orbitaux américains en 2024. Donc, si la brouille persiste, les conséquences pourraient être vraiment importantes. Pas juste économiques, mais stratégiques. Tout à fait. Sur le plan techno, sur la sécurité nationale. Et politiquement, c'est intéressant aussi. Musk a un peu joué, l'opposant potentiel. Il a même parlé de créer un nouveau parti, non? Oui, il y a eu cette idée lancée. Et puis ce tweet récent qui suggère plutôt qu'il veut, peut-être pas brûler tous les ponts. C'est un équilibre délicat pour lui. Naviguer entre son influence via X, ses entreprises, et puis l'affrontement politique direct? C'est ça. Et on voit la réaction de certains électeurs républicains, par exemple en Géorgie. Oui. Certains parlent d'une querelle d'amoureux, ils espèrent que ça va s'arranger. Mais l'affaire Epstein, ça a quand même laissé des traces, soulevé des questions chez d'autres. Donc, une situation assez fragile finalement. Très fragile, oui. L'opinion peut basculer. Alors si on résume aujourd'hui, 11 juin, on a une accalmie publique. Oui, pas de nouvelles attaques directes depuis le tweet de Musk. Mais l'équilibre est précaire. Le conflit est toujours là en quelque sorte. Il est latent, oui. Il pourrait très bien ressurgir. Le vote du budget, un nouveau contrat pour SpaceX. On a d'un côté Trump, qui n'aime pas être défié publiquement, Non, c'est connu. et de l'autre, Musk, avec ses ressources énormes, l'argent X, mais qui a aussi besoin de ménager le pouvoir fédéral pour ses affaires. Donc il semble choisir la prudence pour l'instant. Pour l'instant, oui. Une approche plus conciliante. Bon, tout ça nous amène à une réflexion plus large, peut-être. Oui, Quand on voit la puissance d'un acteur comme Musk, son influence sur les marchés, sur le débat public, face au pouvoir politique, qu'est-ce que cet épisode révèle de cette dynamique complexe? c'est une excellente question. La dynamique entre ces géants de la tech et le leadership politique Surtout quand les intérêts nationaux, les affaires et les égos... se mélangent comme ça. Exactement. Comment gérer ça? C'est une interrogation qui va sûrement nous occuper encore un moment.